Ce sont les visages de moins en moins cachés de ce problème qui émerge partout au pays. Au cœur du centre-ville, mais aussi près des cours d'eau, dans la boue et l'humidité. Leurs campements temporaires se multiplient. Désormais, les petites villes sont, comme les grandes, débordées par le problème. Des dizaines de personnes et autant de parcours, le plus souvent très difficiles, comme celui d'Alexis qui a tout juste 18 ans. Sans famille, à peine sorti d'un centre jeunesse, il est déjà à la rue. Je suis tombé dans un centre jeunesse de mes 8 ans à mes 18 ans. Puis je suis sorti le 17 avril cette année. Puis depuis, je fais des parcours dans les hébergements pour trouver une place. Sans revenu ou historique de crédit, difficile de se loger. Est-ce que c'est difficile de trouver un logement? Très difficile, parce que t'as rien au-dessus de 900 à 1000 pièces. Il fréquente un groupe qui campe dans un petit parc. Plusieurs vivaient depuis des années avec très peu d'argent et sont devenus les premières victimes de la crise du logement. Toute la médic et toutes ces affaires-là, c'est tout là-dedans. C'est le cas de Claire Blanchard. Elle a migré vers Joliette après avoir perdu son logis en Outaouais. J'avais un logis à Maniwaki que je payais 525 par mois. Et ils ont donné mon logement à leur garçon. Après s'être retrouvée à la rue, elle a échoué dans ce parc, d'où elle craint maintenant d'être éjectée. Moi, ils me disent jusqu'à la semaine prochaine que je peux rester ici avec ma femme. Juste à côté, on retrouve Alain. Il a été en prison où il a subi un grave traumatisme crânien. Alain avait une chambre qu'il a perdue pendant la pandémie. Il ne sait plus trop comment stopper sa chute. Ton rêve, c'est quoi? Mon genou. Puis j'ai pas le droit de l'avoir. Pourquoi? Parce que supposément c'est une denrée rare. Moins de logements, plus d'itinérance. La ville de Joliette en a plein les bras. On a vu aussi une hausse de la toxicomanie. Il y a des problèmes aussi au niveau de la santé mentale. C'est vraiment un phénomène complexe qui fait en sorte qu'on se retrouve avec de plus en plus de campements. Avec la pandémie, il y a eu une nouvelle réalité au niveau de l'itinérance, des gens qui, à faible revenu, qui se retrouvaient sans logement. Le réseau de santé québécois a donc investi et tente d'épauler des gens comme Nathalie. J'ai été infirmière auxiliaire. Je l'ai été 12 ans à Sainte-Justine. Ensuite de ça, j'ai travaillé dans un centre pour personnes Alzheimer. Épuisée, elle a eu des problèmes de santé et s'est retrouvée à l'aide sociale avant d'être, elle aussi, victime de la crise du logement. L'augmentation de loyer, c'était 75 $ de plus, fait que je pouvais plus me le permettre. Même les chambres, c'était pas abordable, j'arrivais pas... J'ai dû faire affaire avec des banques alimentaires. Moi, jamais je me serais attendue que ça m'arrive. Jamais j'aurais cru quelqu'un qui m'aurait dit que je serais sans domicile un jour, là. Elle a évité la rue grâce à cette ressource d'hébergement. Après des mois de galère, c'est un nouveau départ. Elle s'est trouvée un logement et retourne aux études. Là, je revois que je vais retrouver mon autonomie, je vais retrouver mon intimité, je vais retrouver mon indépendance. Fait que c'est beaucoup, là. Puis la dignité. Oui. La dignité, c'est ce que cherchent tous ces sans-logis, dont Alexis. À peine majeur, il cherche une bouée pour stopper sa dégringolade. Oui, une bouée qui peut m'aider à remonter à la surface. Une quête difficile, un visage parmi tant d'autres dans cette crise pour laquelle il n'y a pas de solution facile. Ici David Gentile, Radio-Canada, Joliette.